Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo-ci parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc le tarot, c'est le Lumina. Et ça, c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. Autant de ce côté-ci, le tarot, je suis ravie. Autant de ce côté-là, un petit peu moins. Mais après, c'est à vous de voir et on va voir avec le reste du message. Bien sûr, c'est pas parce qu'il y a des cartes en inversé que ça y est, ça va être épouvantable. Il y a peut-être des petites choses à comprendre, à apprendre, à faire. Ou au contraire, parfois, c'est parce qu'il y a des petites choses à ne pas faire, à arrêter. Donc d'abord, la 2 de bâton. Très belle carte si vous avez besoin de changer des choses dans votre vie, de peut-être prendre plus de risques. Si c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant et puis tout d'un coup vous réalisez que vous avez besoin de le faire, c'est totalement conseillé, continuez. Pour moi c'est une très bonne chose. Après ici c'est pas un conseil, c'est plus quelque chose qui va se faire, alors pas forcément naturellement, mais c'est l'ambiance dans laquelle vous êtes, c'est votre énergie principale du mois, donc vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, une nouvelle façon de faire, envie d'en trouver une en tout cas, vous êtes enthousiaste. Moi je vois vraiment cette énergie comme... ouais, quelqu'un qui s'élance, quelqu'un qui a des idées, qui a quelque chose de plutôt un peu foufou parfois même, pas forcément bien sûr, mais faut voir après, c'est par rapport à votre vie habituelle qu'on peut calculer l'audace de cette nouvelle idée. Et pour le coup, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouvel intérêt pour un travail, l'envie de partir carrément dans une autre branche. Enfin, moi je vois vraiment des changements qui peuvent être très très intéressants. Toutefois, sur le sentimental, c'est pas trop ça. Donc, on a cette énergie qui montre... Alors, par contre, si je mets les deux ensemble, je comprends totalement par contre. Donc, on a cette énergie ici qui montre que le relationnel, en tout cas les histoires d'amour, c'est pas privilégié durant cette période. Déjà parce qu'avec cette carte, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits, des personnes qui ne se comprennent plus, qui ne s'entendent plus. Ça peut être justement parce que vous avez énormément changé à l'intérieur de vous. Et ça, vraiment, c'est possible que ça vous chamboule, que ça change vraiment quelque chose en vous et pour le coup, ça ne peut plus marcher. Quelqu'un qui ne vous comprend pas, et si ce n'est pas une personne face à vous, ça peut clairement être vous en train de changer, ou plutôt le contraire, puisque je vous dis, c'est peut-être vous qui avez changé. Donc pour le coup, ça peut être une personne face à vous qui change, et cette personne-là, eh bien peut-être que tout d'un coup, l'harmonie n'est plus là, elle donne moins de nouvelles, les discussions ne sont plus du tout les mêmes, ou ne se font plus de la même manière. Enfin, il y a vraiment cette idée de... ok, peut-être que pendant un temps c'était cool, ça vous convenait comme ça. Ça veut pas dire que c'était le bonheur forcément, mais actuellement ça ne convient plus et c'est compliqué de retourner en arrière suite à ça. C'est vraiment cette énergie de désharmonie en fait qu'on ressent. Et ici j'ai pris une énergie pour le travail. Et il faut savoir que voilà, la carte était quand même en inversé. Alors il y a peut-être ce besoin de plus penser à vous, de vous faire plaisir et de vous poser les bonnes questions. À savoir, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous continuer dans telle ou telle branche? Parce que c'est peut-être pas quelque chose qui est pour vous et c'est peut-être que c'est quelque chose de totalement différent qu'il vous faut, mais vous ne l'acceptez pas, vous n'osez pas forcément le dire et le faire. Pour certaines personnes, ce n'est pas forcément ça le message. En tout cas, il y a plusieurs interprétations. Après, c'est normal, vous n'avez pas tous la même vie. Et je peux pas faire du cas par cas, mais c'est intéressant parfois, en tout cas pour les petites cartes comme ça, par-ci par-là, de voir un peu
quel autre message il pourrait y avoir. Et cette carte, c'est tout simplement quelqu'un qui procrastine, quelqu'un qui ne fait pas, quelqu'un qui n'agit pas. Bon, au moins, vous n'agissez pas pour aller vers quelque chose qui vous plaît pas, donc ça, c'est cool. Mais cette idée de procrastination, ça peut quand même être négatif à partir du moment où, ok, vous vous lancez pas dans n'importe quoi, c'est cool, mais vous pourriez quand même vous lancer dans quelque chose qui vous fait du bien, qui vous ressemble, et justement accepter peut-être vos différences, votre façon de faire peut-être différente, votre envie de quelque chose qui sort un peu peut-être des sentiers battus, et ça, vous le faites pas non plus, donc ça peut être compliqué. On voit une personne en pleine recherche, donc peut-être cette personne en pleine recherche de travail. C'est possible que ce soit déjà le cas. Ça peut aussi être une recherche au niveau de l'amour, pour les célibataires qui cherchent quelqu'un à tout prix. En tout cas, il y a cette idée de recherche, mais c'est comme si il y avait quelque chose de pas forcément très honnête par rapport à cette recherche. Ce qui ne signifie pas que vous faites n'importe quoi, ce qui ne signifie pas que vous mentez à toute la planète ou que quelqu'un vous oriente vers n'importe quoi parce que cette personne vous déteste. Ne prenez pas le message comme ça, mais c'est vrai qu'il y a vraiment des petites choses qui ne sont pas forcément cohérentes, peut-être dans la façon de communiquer, de se mettre en avant, de dire les choses. C'est assez difficile. Peut-être aussi... alors j'allais dire peut-être un manque de maturité, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il y a peut-être quelque chose de très sérieux, peut-être d'un peu vieillot dans la manière où vous vous présentez ici. Alors ça sera peut-être plus pour les personnes qui ont besoin de mettre en avant leur qualité, les personnes peut-être qui ont besoin de mettre en avant leur travail, faire de la pub. Après on a aussi besoin de mettre en avant ses qualités quand on passe un entretien, bien sûr. Mais il y a ce côté-là qui me semble assez intéressant. Donc je vous le dis, même si je pense que c'est pas forcément la toute première chose à regarder dans ce tirage. D'ailleurs, je vais recouvrir la carte centrale, puisque comme c'est une carte bonus, j'ai pas trop envie d'utiliser celle-ci comme centre de tirage. Pareil pour le puits. Ici, on voit vraiment qu'il y a des choses qui bougent, mais vous voyez, ça bouge, mais c'est compliqué ici parce que faire bouger les choses, c'est bien, mais à un moment, il va falloir vraiment se positionner, se décider et faire clairement quelque chose. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas fait. Il manque quelque chose pour que ça prenne réellement. Alors je sais pas à quoi ça vous fait penser exactement, puisque au niveau sentimental et au niveau professionnel, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à faire, des choses qui sont pas forcément faciles, et voilà. On peut voir en tout cas cette idée de, quand je parle de choses qui prennent, c'est qu'il y a un retour ici, il peut être déstabilisant, c'est financièrement aussi, il y a des choses qui bougent, ah oui, c'est pas du tout un changement temporaire, Donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont perdu leur travail et qui se sont perdues désormais. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont vu leur situation financière se dégrader et qui pour le coup sont également perturbées, qu'elles aient un travail ou pas, la situation financière peut ne pas être au beau fixe. En tout cas, il y a vraiment cette idée de changement ici et pour moi, ils sont pas forcément positifs. Donc ça, pour le coup, c'est un petit peu plus difficile. Et il y a ce recherche de stabilité en plus. Vous voyez, c'est totalement ça. Ce besoin de stabilité, il faut vraiment le prendre en tête. Enfin, le garder en tête. Vous dire, ok, j'ai besoin de quelque chose de stable, quelque chose sur le long terme. J'ai besoin d'atteindre un objectif, mais pour ça, il va falloir un objectif. Et il va falloir vraiment m'y tenir. Me dire, ok, c'est ça que je veux. Donc, c'est vers ça que je vais. Je prends la direction d'aller... je prends la direction qui va vers ce réel besoin, ce souhait, peut-être même un rêve ici pour certains, mais en tout cas il va falloir y aller. Vous pouvez pas juste le regarder, en parler, communiquer là-dessus. Il y a quelque chose comme ça. On voit que c'est peut-être par rapport au relationnel tout de même. Donc on a quand même cette carte ici qui est peut-être à explorer après, je verrai. Mais je vois des discussions entre amis, alors attention à votre entourage, il y a des personnes qui sont peut-être pas les meilleures. Donc attention à ça, prenez des grandes décisions s'il le faut, coupez s'il le faut, avancez s'il le faut. Il y a vraiment un entourage. Alors pour moi, de toute façon, dans votre tirage, c'est ça, c'est que c'est même pas une idée d'entourage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à commencer, beaucoup de choses à changer dans votre vie, dans votre façon de faire, les choses qui vous limitent, les relations qui peut-être vous limitent, le regard des autres sur vous. Il y a beaucoup de choses ici à changer, ça c'est clair. Et c'est pas juste changer de travail ou voilà. On voit une personne qui peut vous apporter des problèmes ici. Ouais.
C'est une personne dont vous vous êtes méfié par le passé ou avec qui ça s'est déjà mal passé, hein. Puisqu'on a quand même ici le serpent. Alors peut-être que cette personne a été assez hypocrite et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Mais avec cette carte comme ça, j'ai l'impression que vous avez quand même ouvert les yeux. Vous commencez à le faire ou quelque chose comme ça. Et pour le coup, on voit que vous ne savez pas, mais il y a quelque chose ici qui va changer par rapport à cette relation. Alors attention, hein, parce que moi je vois vraiment la stabilité qui s'arrête. Donc si ce n'est pas toutes ces choses au niveau pro là qui sont pas géniales ou financières, ça peut être la stabilité par rapport à ces relations. Pour les personnes qui sont déjà en couple ici, attention, on avait cette 2 de coupe ici en inversé, donc moi je sens vraiment cette relation qui tout à coup bat de l'aile, ne va plus si bien que ça, avec des mensonges, des choses assez floues. Peut-être une personne qui est très joueuse ici, peut-être même séductrice, et ça vous ne vous rendez pas compte de ça, vous ne l'attendiez pas, bon déjà parce que c'est pas votre plaisir, c'est pas ce que vous vouliez, mais parce que peut-être que pour certains vous avez l'impression que c'est fini, que c'est derrière vous, que la personne a changé, que les choses sont différentes, que ce n'est plus du tout la même chose qu'avant, alors qu'en fait vous faites quand même face à quelqu'un ici qui pouvait sembler très sérieux, mais qui finalement ne l'est pas et a du mal ici à s'engager et à savoir ce qu'il souhaite, ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est peut-être perturbé par l'engagement, par tout ça. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté par le passé et que cette personne-là, bon, pour le coup, soit elle revient dans votre vie, soit vous avez quand même continué, soit c'est une autre personne qui lui ressemble, qui vous fait penser à ça, et pour le coup, vous vous retrouvez dans les mêmes problèmes, dans les mêmes travers, et ça, c'est assez compliqué. C'est pour ça ici qu'il y a cette carte d'amitié, pour le coup, j'ai compris, où ça reste toujours... Non, nous sommes amis, c'est pas un couple, voilà. Peut-être quelque chose qui traîne pendant un certain temps, et puis vous êtes dévoué, mais pas l'autre personne. Les discussions ici sont superficielles, il n'y a pas de profondeur. Vous, c'est ce que vous cherchez, mais finalement, c'est peut-être ce que vous voyez et vous en avez conscience finalement. Vous pouvez peut-être parfois dire non, mais c'est bon, c'est rien. Non, ici, on voit vraiment que vous voyez qu'il y a une dynamique de discussion pas forcément très sérieuse. Après, ça dépend de ce que vous voulez, bien entendu, mais on est ici vraiment sur quelque chose d'assez, alors peut-être même charnel, peut-être des messages un peu, j'ai envie de dire un peu olé. Je sais pas comment vous dire ça sinon, mais c'est possible. Alors, ça sera pas le cas de tout le monde, attention, bien sûr, mais voilà, je vois des discussions plus comme ça qu'autre chose. Et pour le coup, alors ça, c'est intéressant parce que pour moi, c'est pas malheureux, étant donné que vous avez besoin de vous imposer par rapport à ce que vous voulez pour être aligné. Moi, j'ai l'impression que ça peut se terminer. Vous pouvez en terminer avec cette image-là que vous donnez, si c'est vous, hein, parce que c'est possible que vous soyez l'instigatrice ou l'instigateur de tout ça. Vous pouvez vous-même aller vers les personnes et puisqu'il y a ce schéma qui se répète, toujours offrir ce type de relation, et ça peut être inconscient, hein, tout de même. Mais voilà, c'est ce type de relation qui se met en place ou quelque chose... Ouais, des relations sans lendemain, ou alors même si c'est avec beaucoup de lendemain, c'est des relations où c'est jamais défini. Donc c'est pas forcément que les autres ou l'autre qui propose à la base, ou alors vous n'osez pas poser de limites et dire non. Et voilà, et vous savez que même si c'est les autres qui vous donnent ce type de relation, enfin vous l'acceptez, donc voilà, faut pas culpabiliser, attention, mais il faut se dire que vous avez le pouvoir, hein, c'est votre vie, et vous pouvez décider que non. Vous pouvez vous dire, bon bah voilà, je préfère être seule que mal accompagnée, je préfère être seule qu'être dans une relation qui ne correspond pas à mes valeurs. Quand je parle de valeurs, je ne dis pas que les personnes qui ont des relations comme ça sont des personnes qui n'ont pas de valeurs, loin de là, mais en tout cas c'est des personnes qui le font en toute connaissance de cause, et voilà, qui l'acceptent ou qui cherchent ça. Et donc nous n'avons absolument pas à les juger, mais là pour le coup vous c'est pas du tout quelque chose qui vous fait plaisir, et c'est là que ça pose problème, et c'est là que c'est un souci. Donc moi je vois vraiment ça comme ça. Moi je vous vois vraiment déterminé petit à petit, donc ça c'est plutôt cool, mais en même temps c'est difficile parce que peut-être que vous êtes dans un milieu qui vous plaît pas, qui vous ressemble pas. Donc ça peut-être pour le professionnel, vous gardez bonne figure mais c'est difficile, mais peut-être également dans le sentimental, et ça aussi c'est compliqué. Vous, pour moi, vous êtes en recherche de quelque chose, et c'est de la stabilité, hein, dans votre vie, dans tout domaine. Et en gros, la stabilité, c'est pas juste avoir quelque chose qui est sûr, quelque chose qui changera pas, qui bougera pas, c'est aussi d'avoir quelque chose qui vous épanouit. Donc là, je reviens peut-être un peu plus au professionnel, mais c'est pareil. Alors quelque chose qui vous nourrit réellement, qui vous apporte chaque jour tout ce dont vous avez besoin, et pas forcément que l'aspect financier. Et alors j'allais dire ça, c'est important de le garder en tête. Bon, déjà dans votre tirage ça le montre, hein. Mais après c'est selon les croyances de chacun. Il y a des personnes pour qui avoir un max d'argent
eh bien c'est ça la sécurité, la stabilité, et c'est tout. Et puis faire quelque chose dans l'art qui est pas forcément certain, ou quelque chose où ça marche par petite mission, ou ce genre de choses, un contrat par-ci par-là, des rénovations, ou je ne sais quoi. Même en tant qu'artiste par exemple, c'est pareil, c'est pas forcément quelque chose de sûr. Bah, pour le coup, oui, vous pouvez vous dire ouais non c'est pas mon délire, je vais pas aller là-dedans, alors que finalement pour vous peut-être que c'est ça votre stabilité, si c'est quelque chose qui vous plaît, alors peut-être que financièrement ça sera pas génial, ça peut être un risque à prendre. Bon après vous êtes vierge, j'allais dire, vous allez me dire que c'est cliché et qu'en plus on prend pas que le signe solaire, rassurez-vous, je le sais, je suis la première à le dire, mais ça me semble, enfin déjà ça me faisait rire de le dire comme ça, mais c'est vrai que généralement les signes de terre, c'est pas votre truc de prendre des gros risques, de faire tout et n'importe quoi, de tout envoyer valser, de repartir comme ça sur une nouvelle route, le cœur ouvert. Après voilà c'est possible, hein, ça arrive et puis ça dépend de vos autres signes dans votre thème. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est forcément simple à faire. Vous pouvez le faire par la suite, mais c'est pas forcément simple tout de suite de voir la vie de cette manière. Et là, c'est peut-être ça qu'il vous faut parce qu'il y a une décision à prendre. Bon, rassurez-vous, cette décision, elle est plus sur le relationnel que sur le pro. Mais ça peut vous parler dans ces domaines-là, donc gardez ça en tête, c'est important. Mais c'est vrai que puisque c'est peut-être plus pour le relationnel, ça peut vraiment vous rassurer. Donc ça peut être cool. Le fait que, voilà, comme je le disais, ça peut vous rassurer et parce que vu que vous avez sans doute pas envie de voir changer votre situation professionnelle de cette manière, c'est peut-être mieux comme ça. Mais en tout cas, ouais, non, il y a quelque chose ici à changer par rapport à ça, savoir ce que vous recherchez vraiment, pourquoi vous recherchez ça. Donc il y a de la réflexion à avoir par rapport à ça, c'est une évidence. Par contre, on voit que vous restez tout de même dans le flou. Alors déjà, cette idée de flou, c'est parce que selon moi, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Est-ce que vous avez parlé exactement de ce que vous voulez? Parce qu'il y a un manque de concentration. Quelqu'un ici qui peut-être a envie de quelque chose, en parle beaucoup, mais reste pas forcément dessus. Vous en parlez, hein, vous cherchez, vous faites des démarches, vous essayez, mais après il y a ce manque de... cette confusion, le côté un peu flou, le manque de concentration, ou alors le côté peut-être un peu instable. Alors pour certains, peut-être qu'il y a des instabilités ailleurs dans votre vie actuellement, hein. Peut-être que moralement ça va pas aussi, mais pour le coup ça c'est quelque chose qui gêne, qui retarde peut-être les choses, et ça peut être vraiment compliqué à vivre, ça c'est vrai. Du coup ça met des problèmes, des péripéties par-ci par-là, donc évidemment c'est pas génial. Et puis je vois aussi quelqu'un peut-être qui ressasse beaucoup durant cette période, vous répétez beaucoup les mêmes choses, il y a beaucoup de discussions. Comme j'ai dit, attention, parce que donc par rapport au sentimental, peut-être que les discussions sont plus orientées vers des choses assez superficielles et des choses qui au fond vous font pas rêver, vous font pas plaisir, c'est pas du tout ce que vous recherchez. Donc c'est pas forcément des discussions, alors si elles peuvent être importantes, j'allais dire qu'elles ne l'étaient pas, elles peuvent être importantes déjà pour grandir, hein, pour comprendre ce que vous voulez, pour vous connaître, pour vous imposer, pour vous donner la force de le faire. Donc ne vous dites pas voilà c'est horrible, voilà. Pas du tout. Mais c'est vrai que ces conversations ou ces appels ou peut-être un temps où on s'amuse, hein, ça peut être très passionnant sur le coup. Là c'est vrai que sur du long terme ça peut vous rendre peut-être plus mal qu'autre chose. Même si c'est agréable pendant un certain temps, ça peut être quelque chose de malvenu par rapport aux instabilités que vous avez actuellement dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose à guérir ici avant pour pouvoir ensuite vous sentir beaucoup mieux. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une mauvaise communication avec une personne et vous le savez. Hein. Donc moi, j'étais tout de suite sur des discussions très caliente, ce qui n'est pas forcément que ça. c'est pas obligatoirement ça. Mais en tout cas, on voit, même si c'est avec un ami, que les discussions ici sont pas simples. Et c'est quand même assez important pour que ça ressorte dans votre tirage. Donc c'est quelque chose qui peut un peu vous prendre la tête. Vous pouvez en avoir vraiment marre et voir que ça sert à rien. Vous avez l'impression que ça ne sert à rien, que c'est compliqué. La communication peut carrément s'arrêter. Hein. Vous pouvez être face à quelqu'un qui réfléchit à arrêter de vous parler et qui vous le dit même pas ici. Même si vous avez eu des retrouvailles et tout ça, dites-vous, c'est pas parce qu'il y a eu des retrouvailles que ça va durer toute la vie. Peut-être que cette personne-là, c'est quelqu'un qui se dit ouais bon ok est-ce que je dois arrêter, peut-être, on va voir. Et donc pour le coup ouais non c'est c'est un peu compliqué là. Enfin c'est un peu compliqué non, mais ça montre quelque chose qui peut s'arrêter alors que vous ne vous y attendez pas, et c'est pour ça que du coup je disais c'est un peu compliqué parce que
vous pouvez être surpris ou surprise de ce qui se passe, de ce revirement de situation. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, le signe lunaire, de toute façon je l'ai déjà dit en introduction. Mais ce que j'ajoute, c'est que sur Instagram, chaque fin de semaine, il y a les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça peut vraiment vous aider. Je sais que j'ai des proches qui adorent les lire. Ça leur parle beaucoup, moi également. Bon, je dis pas ça pour vous le vendre. C'est vraiment parce que ce post Instagram, on l'attend énormément, même s'il me prend beaucoup de temps à faire, à écrire, à rédiger, faire tous les tirages. Ça me prend du temps, mais c'est un plaisir à chaque fois d'avoir ensuite les retours et puis de voir le résultat de ce tirage. Donc n'hésitez pas à aller le voir également. Je vous laisse et je vous dis à très vite.